chronique. Tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin, bonjour Laurence et bonjour chers auditeurs. Bon, ce matin, ce qui vous interpelle, c'est l'histoire de cet examen décalé pour cause de Ramadan. Ça fait grincer les dents. Hein. Oui, c'est une histoire intéressante. Alors ça se passe à l'université de Nice. Une soixantaine d'étudiants de 3e année en sciences sociales sont concernés. Ils sont aussi concernés certainement. Et ils ont reçu ce mail donc je cite, suite à plusieurs demandes, je décale le QCM de 20h à 22h30, notamment pour accommoder la rupture du jeûne du Ramadan. C'est l'ultime modification car cela commence à devenir pénible. C'était signé d'un de leurs professeurs, dont le nom d'ailleurs, c'est plutôt bien, n'a pas été dévoilé. Alors il y a eu un tweet de l'Uni qui a dénoncé ce report pour motif religieux, mais qui n'a donc pas dénoncé le professeur nommément, et une réaction très ferme de l'université qui sanctionnera le professeur et reprogrammera l'examen à une heure plus chrétienne. Ça c'est moi qui traduis bien sûr. Ils n'ont pas employé ce terme. Alors bien entendu, l'université et l'Uni ont raison en l'occurrence, parce qu'on impose sous aucun prétexte un examen à 22h30, et encore moins pour faire plaisir à un groupe religieux particulier, en l'occurrence les musulmans, même si ceux-ci étaient majoritaires. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut zéro accommodement. Il y a des accommodements qui sont raisonnables selon l'expression consacrée, mais je dirais qu'il faut que ces accommodements se plient à plusieurs conditions. D'abord, ils ne sont nullement un droit. Il ne faut pas qu'ils soient revendiqués comme si c'était un dû, et quand on les refuse, ça ne permet nullement de hurler à l'antisémitisme ou l'islamophobie. Dans le cas de Nice, par exemple, il s'agit franchement d'un pur caprice, parce que pour un soir dans l'année, ces étudiants pourraient rompre le jeûne avec un Tupperware pour avoir un examen. Ça ne me paraît pas non plus, une atrocité. Et puis, quand on le fait, il vaut mieux le faire sans le dire. Ne pas programmer une épreuve nationale pour l'Aïd, très bien. Regarder ailleurs pour les absents ces jours-là, admettons. Mais puis on ne va pas. Mais il vaut mieux pas le dire. On le fait et on le fait discrètement. Et puis de toute façon, on ne va tout de même pas annuler tous les examens pendant tout le mois de Ramadan. Et puis on peut en trouver des justifications justement pour annuler des examens. Ça peut être des idées pour certains. En tout cas, au final, est-ce que c'est pas injuste quand même pour les musulmans et les juifs, Elisabeth? Oui, alors je constate qu'une fois de plus, on oublie les chrétiens orthodoxes. Je vous le dis. Donc, d'abord que pour les uns les autres, ça n'a rien à voir avec l'injustice. Ça a tout à voir avec l'histoire, c'est-à-dire avec le réel. Notre planète n'est pas un gigantesque McDo où on va partout comme on est. Il est normal que les religions minoritaires en France aient moins de visibilité, moins d'inscription dans les paysages, les institutions, la langue, que l'ancienne religion dominante. Les derniers arrivés montent dans un train qui est parti longtemps avant eux. Voilà pourquoi Noël et Pâques sont fériés, et pas Kippour ou l'Aïd, et c'est très bien comme ça. Et puis j'ajoute que dire nos pères les Gaulois, ça n'est pas une injustice, c'est une chance. Comme l'écrit Cyril Benazar dans un petit livre qui s'appelle L'arnaque antiraciste expliqué à ma sœur, il y a de quoi être touché par des gens qui vous prêtent leurs ancêtres. Quand un pays vous offre des siècles d'histoire, je trouve un peu incongru de réclamer sans cesse qu'il fasse de la place à la vôtre. Le regard toujours très libre d'Elisabeth Lévy tous les matins sur Sud Radio et en podcast bien sûr sur sudradio.fr. Merci à vous Elisabeth et bonne journée. Allez, Restez bien.